Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie du blog La Fée Stéphanie et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore dans ma cuisine pour une nouvelle recette en vidéo. Qu'allons-nous préparer de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un délicieux riz façon paella. Alors des paellas, il y en a toutes sortes. Celle que nous allons faire aujourd'hui ensemble est une paella aux légumes avec des tomates, des haricots verts, mais utilisez aussi des haricots plats, vous verrez c'est encore meilleur, des poivrons et de petits pois. Et pour relever le tout avec un petit goût de mer que nous aimons bien mais sans poisson, qu'allons-nous utiliser? Nous allons utiliser des algues. La paella est un plat convivial qui a toujours beaucoup de succès et que j'aime beaucoup mettre au centre de la table quand nous avons de la visite, c'est succès garanti. Le secret pour une bonne paella, évidemment, il faut un bon riz spécial paella, par exemple un riz bamba. Il nous faudra aussi du safran et pour une bonne cuisson des légumes, j'aime beaucoup utiliser mon wok en fonte. Pour commencer, et c'est la partie la plus longue, il nous faudra laver et couper en petits morceaux tous les légumes. Voici la liste complète des ingrédients que vous retrouverez sur le blog. Commencez par peler et émincer finement l'oignon et l'ail. Après avoir lavé les tomates, coupez-les en 2 ou en 4 selon leur taille. Si vous utilisez de grosses tomates, je vous conseille de les peler au préalable. Pour cela, entaillez la peau et plongez-les 30 secondes dans une eau bouillante. Passez-les sous l'eau froide pour stopper la cuisson. La peau s'enlèvera alors toute seule, sans effort. Coupez l'extrémité du poivron avec le pédoncule. Coupez le poivron en 2 dans le sens de la longueur. Ôtez les pépins et les filaments blancs peu digestes. Rincez et coupez la chair en petits dés. Équeutez et coupez les haricots verts en 3 ou en 4 selon leur taille, puis lavez-les. Chauffez et huilez un grand wok en fonte, une sauteuse ou même une cocotte à fond épais. Versez l'oignon et l'ail et faites-les revenir à feu moyen jusqu'à transparence. Nous allons maintenant insérer les légumes les uns après les autres selon leur temps de cuisson, en commençant par ceux les plus longs à cuire comme le poivron et les haricots, avant de mettre les tomates et en dernier les petits pois. Mélangez et faites sauter les poivrons et les haricots une dizaine de minutes avant d'insérer les tomates. Insérez les tomates et laissez mijoter les légumes au moins 20 minutes. Couvrez vos légumes de bouillon de légumes ou d'eau chaude. Ajoutez les petits pois surgelés et mélangez. Ajoutez dans le bouillon les algues nori coupées finement. Peut-être avez-vous dans vos placards un mélange du pêcheur en paillettes, ça ira parfaitement. N'oublions pas de parfumer notre bouillon de safran. J'utilise 3 sachets de 0,1 g chacun pour un grand wok. Mélangez et portez le bouillon à légère ébullition avant de pouvoir insérer le riz. Salez et poivrez selon vos goûts.
Si vous aimez les plats un peu piquants, ajoutez une petite pincée de piment séché. N'oubliez pas de goûter le bouillon pour rectifier l'assaisonnement si besoin, puisqu'une fois le riz dans le wok, il ne sera plus possible de mélanger et donc d'y ajouter du sel. Versez le riz dans le wok une fois que le bouillon frémit et mélangez une dernière fois. Saupoudrez votre plat de persil fraîchement coupé. Laissez le riz cuire sans y toucher, jusqu'à ce qu'il ait complètement absorbé tout le bouillon. Une fois le riz cuit, vous pourrez mélanger votre paella. Sachez qu'elle est meilleure quand elle est préparée un peu à l'avance. Il suffira de la réchauffer quelques minutes sur un feu moyen fort avant de la servir. Moi j'aime beaucoup quand le riz attache un peu au fond du wok, c'est ce qu'il y a de meilleur. Notre paella est prête. Regardez comme elle est belle. Elle est belle et elle sent terriblement bon. Elle a un bon petit goût de mer, de parfum de mer, sans avoir mis aucun poisson dedans. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. J'espère que la recette vous a plu et que vous serez tenté de la réaliser chez vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut sous la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez envie de regarder d'autres recettes en vidéo. Et évidemment, retrouvez toutes mes recettes sur le blog www.lafestefanie.com. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette en vidéo. Ciao ciao!